Ils sont venus de plusieurs villes du Canada pour célébrer leurs origines. Fils et filles de la communauté Ekambeti ont répondu présent à la 2e édition du festival Ekambeti du Canada le 4 juillet dernier. Une rencontre devenue un véritable cadre de rassemblement et de promotion de leur identité culturelle. Dès l'ouverture des festivités, les visiteurs ont découvert une riche exposition des tenues traditionnelles, d'objets d'art et de savoir-faire ancestraux, témoins de l'histoire et des valeurs du peuple Béti. Ok, je m'appelle Thierry Bien de l'association Ekambeti Canada. Donc je tiens d'abord à remercier notre partenaire Ngas TV qui est là sur place, qui est venu couvrir l'événement. Voilà, aujourd'hui c'est le 4 juillet et je suis particulièrement satisfait de l'organisation de cet événement parce que ça fait depuis 1 an aujourd'hui que nous travaillons pour cette 2e édition et je suis ravi de voir les Camerounais du nord, du sud, de l'est, de l'ouest qui sont venus soutenir notre événement culturel aujourd'hui. C'est l'aboutissement de beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, beaucoup de sacrifices. Donc je suis particulièrement satisfait. Je suis Esther Petit. Je suis particulièrement contente aujourd'hui de l'organisation parce que pendant longtemps on a été pas très présents sur la scène canadienne. Et les ECAM s'organisent aujourd'hui pour cette 2e journée qui est en plein succès. C'est vraiment une fierté pour nous les ECAM de savoir qu'on peut fédérer et qu'on peut se retrouver et organiser quelque chose de magique. Les prochaines éditions seront certainement encore plus grandes. Et nous vous invitons à tous les ECAM du Canada, on vous invite à rejoindre l'association. Merci. L'un des moments les plus appréciés de cette journée a été la démonstration du jeu de sorgho, pratique traditionnelle qui continue d'occuper une place importante dans la culture Ekambeti. Une manière pour les anciens de transmettre aux plus jeunes les valeurs et les coutumes héritées de leurs ancêtres. La journée d'aujourd'hui est très impressionnante. Gatsivi fait partie des pères fondateurs de notre association parce que lorsqu'on commence cette association, Gatsivi nous a accompagnés dans témoigner de qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui par rapport à la première édition, parce que ça c'est la 2e édition. Moi je remercie Gatsivi, je remercie toute la communauté camerounaise et je remercie toute la communauté québécoise. Le Capac du Québec, le Canada, c'est une préservation des cultures. Et on peut voir ici, c'est mélanger un peu de toutes les cultures. On a les Haïtiens, tous les pays sont représentés ici. On espère continuer dans la même lancée pour donner le meilleur. Est-ce que David était là? Le but c'est pour valoriser la culture Ekambeti, les hommes de la forêt, c'est ça le but, de rassembler les enfants Ekambeti du Canada. Donc dans d'autres stands, on a d'autres mets, des mets traditionnels comme les ndomba de poisson, on a des ventes de vêtements. C'est un peu pour valoriser la culture. Et puis c'est un peu ça. Il y a le songo, il y a le jeu de songo, il y a eu des danses traditionnelles, il y a même eu des élections Miss de la meilleure tenue Ekang. Donc oui, je veux ajouter quelque chose. Bon, ce que moi je veux dire, c'est que nous venons du Cameroun, mais on n'oublie pas nos cultures, on n'oublie pas nos origines. Tout cela, ça représente la culture, notre identité, parce que certainement, il y a des enfants qui vont naître ici, mais ils ne vont jamais connaître notre culture. Alors, lorsqu'on a des mecs traditionnels, lorsqu'on a notre culture traditionnelle, c'est pour donner cet héritage à nos enfants, même s'ils ne sont pas nés au Cameroun, pour qu'ils puissent savoir qu'ils viennent de la forêt et on doit valoriser qui nous sommes. Ok, merci. Alors, ça me fait plaisir d'être aujourd'hui au parc Pierre Bédard, voilà, pour cette grande communauté. En fait, en plus, c'est ma communauté d'origine. Donc, du coup, on ne se sent pas dépaysé. Avec tous les visages que je vois ici, j'ai comme l'impression que je suis au pays. Et donc, ça fait plaisir, ce type d'initiative. Bon, c'est pas la première fois que je viens, mais c'est la première fois que j'assiste à ce genre d'événement. Et je me rends compte en fait que c'est des choses qui arrivent très souvent en été. Et c'est des choses qui aident les nouveaux arrivants à ne pas se sentir dépaysés. Et puis, je suis content de voir tout ce beau monde, comme je n'étais au Cameroun. Donc, moi, ça me fait plaisir. Je suis content d'être là. La fête s'est poursuivie en musique avec la prestation très attendue de l'artiste Majwahi. À travers ses sonorités du terroir, il a fait chanter et danser un public conquis, offrant une ambiance festive qui a marqué cette édition.
Que du beau monde, de belles gens, des bonnes mœurs, le peuple qui en parle, à travers toute sa culture, à travers son âme. C'est quelque chose de très émouvant, donc du coup, de quoi se sentir fier. Et le public était très chaleureux. J'ai retrouvé tout le monde là, comme si on s'était vu hier ou avant-hier et qu'on a été en prestation ailleurs. Et pourtant, ça fait quand même des années là. Je suis particulièrement émue encore de ce que j'ai vu tout à l'heure là. Ça s'est passé là, ça m'a donné des frissons. Et puis, que ce projet et Kambeti Canada aille de l'avant, c'est mon souhait, mon vœu le plus cher. Merci. Entre chants, danse, échanges et retrouvailles, cette célébration a permis de renforcer les liens entre les membres de la diaspora tout en mettant en lumière la richesse du patrimoine culturel et Kambeti au Canada. Je cherchais du ndolé, mais on va se contenter de feuilles de manioc, n'est-ce pas? C'est ça? C'est délicieux. Je suis déjà allé au Cameroun. Et puis quand j'approchais et que j'entendais le bikouti, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Bravo, c'est vraiment une jolie fête. Le bikouti, ça se danse comme ça. Je suis allé au Cameroun dans le temps des têtes brûlées. Ça vous dit rien, vous? Vous connaissez? Au-delà des festivités, le festival Kambeti du Canada s'impose comme un rendez-vous incontournable pour la diaspora. C'est une tenue traditionnelle Ekan, qui en fait révèle en quelque sorte la culture Beti. Donc vous voyez ce qu'on appelle le baume. Le baume. Voilà. Et donc moi je suis très fier de le porter et donc de promouvoir notre culture. Donc voilà. Ce n'est pas le réveil Beti, mais on va dire tout simplement que nous sommes conscients de notre tradition et on est fiers de ce qui se passe aujourd'hui au Canada et plus précisément à Montréal. Tout ce monde, comme ils viennent de le dire, on ne s'y attendait pas, ils sont là. Nous sommes fiers de tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce que nous rêvons, nous souhaitons, c'est la continuité et nous disons merci à tout le monde qui est venu et nous demandons à toutes les personnes qui sont venues de faire appel à celles qui ne sont pas venues aujourd'hui pour transmettre la nouvelle que Kambeti du Canada, ce n'est pas une association de blagues, c'est la réalité, c'est la vérité. Le peuple Ekan effectivement existe au Canada et est vivant, il est dynamique et il a tout ce que les Ekan peuvent rechercher hors de leur pays. Merci. On a été même, on est allé au-delà de nos attentes, puisqu'on s'attendait environ à 200 personnes. Et vu la foule, l'affluence, on est rendu peut-être à 500 personnes, donc c'est allé vraiment au-delà de nos attentes. On est content de l'organisation, on est content de nous-mêmes et on est content du travail abattu. Merci. Donc voilà la deuxième édition de la grande réunion des Ekan du Canada s'est produite aujourd'hui. C'est un événement qui s'est vu très grandiose. On a eu plein de monde qui a répondu présent ce soir. La prestation de Majwa a été phénoménale. Vraiment, sincèrement, merci aux organisateurs. Merci à nous qui avons organisé cet événement. Le public a répondu présent. Ngasivi est toujours présent dans tous les événements de la communauté. Donc l'année prochaine, on vous promet quelque chose de plus grandiose encore, avec de gros artistes qui viendront encore du pays. Donc merci d'avoir répondu présent. Merci d'avoir paniqué avec nous. Merci à Majwa d'avoir été présent. Et merci à Ngas TV. C'est la morsure depuis Montréal. Alors nous sommes pleinement satisfaits de comment l'événement se déroule. On a eu une très belle représentation de la culture Kambeti, à la fois les arts culinaires, les arts musicaux, l'art de manière générale décoratif, les masques et autres. On a aussi eu une belle présence, une belle marée des Ekan ici au Canada et même des autres communautés camerounaises que nous saluons. Nous avons également eu une belle présence des associations sœurs qui font le même travail que nous. Donc je suis un président pleinement satisfait de comment l'événement se déroule.
Donc voilà, j'espère que les années qui vont venir, on va recevoir davantage des camps et même de mécènes qui viennent d'un peu partout, que ce soit de la communauté camerounaise, africaine et même d'autres pays, hein, même ici au Canada. Donc c'est magnifique pour moi. Oui, c'est une très très bonne initiative. Vraiment, c'est pas évident de se retrouver entre Camerounais, entre frères. On sort, on va lancer la musique des blancs, ça nous ennuie un peu. Donc c'est très bien de... En fait, je m'amuse, je mange le poisson, il y a mes frères camerounais, je suis content. Oui, merci vraiment de me passer la parole. Je suis très content de voir qu'est-ce qui se passe en ce moment avec notre sœur Majoaï. Ça prouve qu'aujourd'hui les Bétis ont décidé de se mettre ensemble, faire quelque chose de meilleur ici au Canada, parce que nous sommes au Canada, nous ne sommes pas au Cameroun. Et l'année passée, on a fait cet événement. C'est la deuxième édition et vraiment c'est émouvant. Ça donne vraiment l'envie de continuer à travailler pour la communauté. Merci. Un espace de transmission, de fierté et de préservation des traditions qui contribue à faire rayonner la culture et Kambeti bien au-delà des frontières du Cameroun.